Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce 14e tirage, puisque ça fait la 14e fois qu'on va l'organiser. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Jean Besson, maire honoraire, la bienvenue au président du secteur 18, Monsieur René Gauthier, bienvenue au président du secteur 18 qui ont bien voulu se déplacer, je les remercie. Bienvenue aux joueurs, aux joueuses, on les fera passer en interview, donc vous aurez l'occasion de mieux les connaître. Bienvenue à nos partenaires, quelques partenaires qui sont là, qui devraient arriver. C'est 19h20, c'est dur, hein. J'ai des gens qui travaillent beaucoup. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils travaillent beaucoup. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie bien sûr Jean Djorkaeff, qui pour la 14e fois vient parrainer le concours et nous fait l'amitié et l'honneur de parrainer ce concours qui, avec toute la notoriété qu'il y a Jean, avec toutes les valeurs qu'il véhicule depuis tout au long de sa vie, un parcours exceptionnel en tant que joueur de football et un parcours exceptionnel en tant que dirigeant. Donc je suis vraiment très heureux de l'avoir à mes côtés. Il sera là évidemment au mois de juin pour le 14e trophée Mitaillé et pour la soirée dansante qu'on va organiser comme d'habitude avec l'orchestre Eric Bouvel. On est assez constant, mais bon. On essaye d'améliorer et de maintenir un petit peu la qualité, la convivialité de cette journée du mois de juin qui a été faite un peu par hasard en 2006 et qui continue. Donc on espère que ça va continuer longtemps, enfin bon, peut-être pas trop, mais bon. Avec un plateau masculin, un plateau féminin, cette année un plateau masculin qui se maintient. On va essayer l'année prochaine de l'ouvrir un petit peu plus à l'international, mais chose qui a été déjà faite par Laurent Cotoz, qui a déniché. Pour l'instant, à l'international, on n'a que Greg Seller qui est slovène, mais c'est un début. Sébastien Gall va me trouver d'autres internationaux, je me fais pas de soucis là. Faut t'en occuper, Sébastien. On leur paiera l'alliance, pas grave. Hein. Donc on a la chance d'avoir un plateau féminin qui s'ouvre à l'international, mais pas avec n'importe quel niveau. C'est des Croates qui ont été champions du monde, un double italien de très bon niveau. Donc c'est une grosse satisfaction d'ouvrir ce trophée féminin à l'international et on espère encore le bonifier grâce au travail de Laurent Cotoz qui travaille en étroite collaboration avec Emmanuel Milon, le sélectionneur des filles. Donc avant de procéder au tirage, Jean va nous dire un petit mot. Ah non, j'ai pas tout dit. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici parce que c'est vrai que c'est quand même la 14e édition. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein, donc, mais bon, c'est toujours avec plaisir que je viens parce que c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. C'est bon, il y a des joueurs de qualité, hein, il ne faut pas oublier non plus. Hein, c'est que bon, c'est pas une simple journée de tranquillité. Au contraire, je pense que c'est agréable. C'est l'avantage. Donc, alors, je vais essayer de tirer le mieux possible. Hein. C'est pas évident. C'est jamais facile, hein, d'ailleurs, hein, parce que même à l'époque où j'étais à la Coupe de France, vous savez qu'on était même à la limite presque en difficulté parce qu'on se disait, bon, c'est la télé, là c'est la télé, donc il faut faire attention pour ne pas se tromper. Parce que ça coûte cher. Il y a des moments où on s'est fait engueuler par des dirigeants parce qu'on avait pris la boule avant de l'ouvrir. C'était pas évident. C'est là que je me suis rendu compte que bon, les tirages c'est quelque chose de particulier. Il faut faire très attention parce qu'autrement on a toujours l'impression qu'on gringouille. Donc c'est pour ça que ce côté-là, j'ai fait 13 ans. Vous savez, à chaque fois c'était au millimètre. Hein. Il ne fallait pas faire un truc de plus et il fallait être sérieux parce qu'on ne peut pas parce que ça va vite dans le sens contraire, à savoir que quelquefois ça pète, comme on dit. Voilà, donc encore merci de votre accueil. Donc, merci à Émile. Je pense que bon, on se connaît déjà depuis 14 ans, donc je pense qu'il a fait beaucoup de choses aussi, il ne faut pas oublier. Hein, donc création d'un club de boules, c'est pas chose facile. Hein, donc, et puis l'avantage c'est que bon, c'est arrivé de la meilleure façon et en plus donc
chaque année, le club monte et ça prouve que la qualité, donc les dirigeants, c'est important. Hein, donc j'espère que les années à venir vont être aussi bonnes, sinon meilleures. C'est comme ça. Voilà. Merci encore. Hein. Merci à Jean. On peut peut-être dire un petit mot avant le tirage au sort féminin. Laurent va peut-être nous dire un petit mot sur la sélection féminine et on peut commencer le tirage féminin. Dédé et Maurice sont arrivés, c'est bon, on peut continuer. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà merci d'être là pour ce 14e tirage. Moi je vais remercier Émile Terrier qui m'a fait confiance en 2011, qui m'avait demandé d'organiser un plateau féminin en parallèle du plateau masculin, suite au championnat du monde féminin qui avait eu lieu à Saint-Lubin. On avait commencé avec 8 doublettes et puis après on s'est pris au jeu, on va essayer de faire ça de mieux en mieux. Je vais y associer Stéphane Fournier qui m'a donné la main pendant 2-3 années à organiser ce 16 double féminin et puis cette année Manu Milon. Et je suis très fier cette année de pouvoir accueillir donc, des Croates, des Italiennes et puis des Suisses. Tu avais oublié tout à l'heure Abine, une doublette suisse. Donc ces 3 doublettes étaient présentes au championnat du monde en Chine cette année, plus la doublette championne du monde Doreen Amar, Cecilia Meiko. Donc on aura vraiment un plateau exceptionnel cette année. Je ne pense pas que vous puissiez les revoir en France, hormis un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Donc venez les voir jouer le 29 et le 30 juin à Satolas. Merci à toutes et à tous. Avant de commencer le tirage, je vais juste en mettre un petit peu parce qu'il y a un petit film qui va être confectionné, comme d'habitude, pareil, notre fidèle partenaire, M. Guillaume Martin, de la société Bouvista, champion du monde du film d'entreprise et du film en général. Donc on remercie Guillaume qui a fait un film collector de 2006 à 2014, que vous pouvez consulter sur internet. Donc à l'attention des étrangères et des étrangers, je vais leur dire quelques mots dans leur langue. Je pense que ça leur fera plaisir, on dit qu'ils allaient regarder. Donc je vais commencer par l'italien. Je vais le dire déjà en français, et après je le dirai dans plusieurs langues. Nous sommes heureux de vous accueillir sous le chaud soleil de Satola Sebos. Siamo felici di darvi benvenuto solo il caldo sole di Satola Sebos. Je ne sais pas s'il y a des Italiens. Correcto? Alors s'il y a des Anglais, we're happy to welcome you under the hot sun of Satola Sebos. It's easier. Je peux le dire en croate aussi. Rado vas pozdravljam pod vrućim sušćem od Satola Sebos. J'espère que c'est bon, Nives. Hein. Je peux le dire aussi en arabe parce qu'on a des arabes. Donc, Saïd Mouhab, Bikum fi Satola Sebos. Et en espagnol, parce que c'est Lohan qui a du sang espagnol, on n'a pas encore des sélections en espagnol, je peux dire en espagnol. Nos completiers d'Arata venida baru el sol de Satola Sebos. J'espère que j'ai été bon. Les étrangers qui me regardent, ils me pardonneront mon accent. J'ai au moins fait l'effort. Donc place à Raymond Navro qui va organiser donc, le concours féminin en collaboration avec Laurent et Jean. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va démarrer, Jean, donc à la télé, donc attention, pas de conneries. Donc on prend les tubes d'aspirine hein, pour les filles. Alors le premier, ce sera le premier chapeau. Donc nos françaises, tenantes du titre, Doreen Amar, Cecilia Meiko. Tenante du titre, Cecilia qui l'a gagné 3 fois. On va faire doucement un jour. Hein, bien sûr. Elles ont gagné donc en 2018, puisqu'on est en 2018. Voilà. 2016-2017. Doreen Amar, Cecilia Meiko seront dans la poule A. On va tirer le premier, donc la première de la poule B. Enfin voilà. Les Italiennes, Gaia Falconieri et Alessia Costanzo, donc ce sont des filles qu'on va découvrir pour beaucoup. Deux Italiennes qui seront pour la toute première fois sur les Jeux de Satola Sebos. Donc à chaque fois, Jean, une petite seconde, à chaque fois donc, que l'on tire un duo, il y a une entreprise qui est associée à ce duo, un partenaire. Donc pour Doreen Amar et Cecilia Meiko, c'est l'entreprise Abadi, maçonnerie, charpente, couverture. Pour les Italiennes, c'est la société VIP.
de monsieur Johan Vergas. Donc c'est de la peinture, Vergas intérieur peinture. Voilà, donc la troisième tête de série, ce sont les Croates Nives Jelovica et Tanja Grubiza qui sont associés au Dauphiné Libéré, le partenaire des boulistes. Et donc la dernière, la poule D, il n'y a pas trop de suspense. Ce seront les Suisses qui sont déjà d'ailleurs venus passer 2 filles là, mais 2 autres étaient venus il y a 3 ou 4 ans. Donc Sandrine Borgognon et Maud Rode, associées au Rhône-Alpes Tour de notre ami Michel Beau, qui prendra le départ à Charvet-Chavagneux ce jeudi, donc dans 2 jours. Voilà, donc ça c'est le premier chapeau. On va prendre le deuxième chapeau, Jean. Donc pareil, les tubes d'aspirine. Allez, un petit coup. Alors, deuxième chapeau, avec que des duos français. Et donc ce sera Emeline Rigolier et Corinne Maugiron qui représenteront Fontaine. Corinne Maugiron, qui a été championne du monde de simple, je crois, en 2010 à Saint-Vulbas. Emeline Rigolier, c'est la fille de Fabien Rigolier, que tout le monde connaît sous le surnom de Tintin, qui ont fait une belle épreuve l'année dernière. Elles ont perdu en demi, je crois. Voilà, donc elles seront associées à la société, à GLGO Events, que notre ami Sébastien connaît bien, Sébastien Graille. Voilà, le deuxième, ce sont des Villibadoises. Alors, ce sera la première, dans la poule A, Amar Maïlaco, ce sera la première partie contre Rigolier et Maugiron. Et donc là, les Italiennes, elles seront posées aux Villibadoises Aurélie Ferrière et Mélanie Fabry, championnes de France des clubs, cette année encore. Elles seront associées... pardon, oulala, j'en ai fait une belle. C'est Fontaine. Fontaine a battu Saint-Vulbas. C'est vrai, elles ont été tellement souvent championnes de France qu'on est habitué à dire Saint-Vulbas champion de France. Et maintenant, c'était Fontaine. Voilà, c'est Corinne Maugiron qui a gagné. Et donc, elles seront associées à Sécuritest, à la société Sécuritest. Le troisième, Laurie Samuel et Valérie Maugiron, championne de France des clubs avec Fontaine cette année à Saint-Maurice-l'Exil. Elles seront associées à SGML Piscine Spa. Donc si elles sont championnes ici, elles repartiront avec un spa, normalement, logiquement, ou une piscine. Et donc l'année dernière, il y a moins de suspense. Coralie Rive, encore des Villibadoises, donc finaliste du championnat de France des clubs. Coralie Rive et Laurence Richard, associées à l'entreprise Cardozo, spécialiste dans le pisé. Voilà. Voilà donc les premières parties des 4 premières poules. Et on va passer maintenant à la main innocente de Laurent Cotaz, toujours avec les cachets d'aspirine. Donc Ophélie Armanet et Sophie Debier, 2 Nord-Iséroises. Ophélie Armanet qui évolue à la Bière, à la Croix Saint-André, Sophie Debier à Vigneux. Finaliste Sophie Debier il y a 2 ans, effectivement. Le duo a été finaliste en 2017. On continue avec Louise, qui est parmi nous. Louise Delaille, qui sera associée à Audrey Furnery. Toutes les deux évoluent à la mode Cervolex en traditionnel et à la Bièvre en club. Elles seront donc associées
à la Fédération française du sport roule. Donc c'est le moment de demander des choses au président. Alors qu'Ophélie Armanet et Sophie Debier, elles sont associées à Cimatec. Le troisième, ce sont encore des non-réservoises, puisqu'elles évoluent toutes les deux à la Côte-Saint-André, en club et en traditionnel. Rachel Duménil et Sonia Lopinto, une équipe d'expérience, expérimentée, puisque ce ne sont plus de très jeunes filles. Elles ont quelques années d'expérience déjà à ce niveau-là. Et oui, Sonia Lopinto, qu'on connaît mieux sous le nom de Sonia Brugnot, a gagné 3 fois ici avec voilà, Blandine Maligel. Et donc la dernière équipe de ce chapeau, troisième chapeau, Brune Lenoblet, Colline Levieux, toutes les deux évoluent à Fontaine, championne de France également des clubs, et elles sont associées au restaurant bar Les Platanes. C'est ici, à Satolas. Ouais, ça vient de changer de propriétaire. Ah, le propriétaire nous rejoint, donc c'est lui qui paye la tournée. Il est en retard. Ritiros. Très bien. Allez, dernier chapeau, Laurent. Qui va donner donc une partie entre Armanet et Debier, et Magali Ruiz et Sarah Rosenbaum. Donc Magali Ruiz évolue à Rumilly, alors que Sarah Rosenbaum à Romans. Allô? Elle s'est endormie. Elles sont associées au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, partenaire de cette 14e édition. Alors Nassima Katab et Fatia Djanon, elles sont venues assez régulièrement sur le trophée Mille-Terrier. Fatia évolue à la Côte-Saint-André, alors que Nassima, alors on a un petit doute, on n'est plus sûr que ce soit Louise peut peut-être nous dire. Nassima, non, tu sais pas. Alors ça doit être Ebin, à mon avis c'est Ebin. Donc dans la banlieue de Grenoble. Et elles seront associées à, alors là il faut que je me rapproche parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Thierry Vanel. Ah, Thierry Vanel, la sécurité Thierry Vanel, qui fait la sécurité sur le Rhône-Alpes-Isère-Tours et qui la fera ici aussi. Voilà. L'avant-dernier, donc une partie contre Louise Delaye et Audrey Furnari, la première partie de la poule. Alors ce sont les deux seules joueuses du Nord-Isère, de Vérin-Tuélin. Ce sont les deux seules joueuses du Nord-Isère qui évoluent en première division, en F1 chez les féminines. Et c'est pareil, elles sont là depuis 3 ou 4 ans. Et elles seront associées à Promotion 2000 La Verpillière. Et la dernière équipe, Magali Pécou et Manon Rossello, qui évoluent toutes les deux à l'Abbé Salvani, la tour de Salvani. Et elles seront associées à Karaoké Box, société de Villeurbanne. C'est le fils à Michel Le fils à Michel Revira, qui fait tout ce que vous voyez, tout ce qui est écrit, toutes les affiches, c'est Michel Revira qui fait ça depuis 14 ans. Voilà. Voilà, on en a terminé avec les filles, donc de beaux plateaux. Je vais appeler Louise à me rejoindre. S'il te plaît, Louise, ouais, viens. De toute façon, tout le monde te verra alors. On peut applaudir Louise Delaye, qui est venue de la Côte-Saint-André, sélectionnée en équipe internationale, sélectionnée en équipe de France, joueuse traditionnelle à la Montservolex, et en club à la Bièvre, où tu étais vice-championne de France l'année dernière à Ballaruc-les-Bains. Ouais, voilà. Donc là, c'est à
Et championne d'Europe des clubs l'année dernière avec la Côte Saint-André. Et ça aussi, ça s'applaudit. Louise, c'est ta troisième? Ce sera ta troisième? Ouais, c'est ça. Et c'est ta première avec Audrey Furnari? Ouais, Ouais. la première année. Alors comment tu vois cette première partie contre les deux expérimentés Katab et Janon? De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de partie facile, surtout que cette année, il y a quand même un beau plateau. Donc ça va être compliqué, il faudra jouer toutes les parties à fond et puis on verra comment ça se passe. Ce serait un grand bonheur pour toi de rentrer dans le dernier carré et d'aller faire une finale ici? Ah ouais, complètement. Avec les doublettes qu'il y a, surtout que cette année il y a des doublettes internationales, ce serait beau d'être dans le dernier carré. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et puis bonne chance dans un petit mois et demi ici sur les Jeux de Saint-Ouen-les-Vosges. C'est ça. Merci. Allez, bon, on va passer aux garçons et on va appeler Loan. C'est le spécialiste du tirage des garçons. Alors, mets-toi là, Alors, donc, c'est l'espagnol de la soirée. Hein. Bon, on le fait à la française, le tirage. Hein. Allez, bon, on va commencer. C'est Jean qui va démarrer et c'est Laurent qui va mettre les panneaux. Allez, on fait comme ça? Allez, c'est parti. Donc là, c'est les œufs pour les hommes. Jean. Alors, le premier chapeau. Ah ben voilà, Régis Faure que j'ai eu au téléphone il n'y a pas 10 minutes, qui était vraiment désolé de ne pas être là. Il est coincé à Villeurbanne, je vais tout vous dire. Il est coincé à Villeurbanne chez un de ses locataires. Et donc, il est vraiment désolé, il ne sera pas là ce soir. C'est la première fois qu'il ratera un tirage. Donc, Régis Faure qui sera associé cette année, et c'est chose exceptionnelle, non pas avec un joueur de Valencin avec qui il a toujours l'habitude de jouer, mais avec Sébastien Belay, qui est un des deux seuls joueurs à avoir gagné 2 fois le trophée Émile Terrier. Sébastien Belay qui est de Saint-Vulbas. Et donc, ce duo sera associé au restaurant La Terrasse. A noter que Régis Faure a participé aux 14 éditions et c'est un des seuls à l'avoir fait. Voilà pour ce premier duo. Le tête de poule du premier chapeau, mais de la poule B. Ah, les deux copains, Damien Didier, Fabien Rigolier, donc le père de Nine Rigolier de tout à l'heure. Damien Didier et Fabien Rigolier qui l'ont gagné, ce trophée Émile Terrier. J'ai plus l'année en tête, mais ils l'ont bien gagné. Damien Didier évolue à Valencin et son pote Fabien Tintin Rigolier, il est à la mode Servolex, lui, en traditionnel. Et les deux seront associés au relais routier du Chaffard, ce qui m'étonne à peine. Allez, le troisième genre. Et bien encore 2 joueurs de Valencin qui sont dans ce premier chapeau. Ludovic Fréchet, Guillaume Ferrière, qui sont tous les deux licenciés à Valencin et à Satolas pour ce qui est du club sportif. Voilà, donc ils seront associés au département de l'Isère. Et donc le dernier, Laurent, tu dois l'avoir, ça doit être le même. Lilian Rivaud, qui est parmi nous également, associé à Jean-Marc Jolivet. Donc Lilian. Lilian Rivaud, donc Satolas pour le club, Valencin pour les cadrettes. Avec Jean-Marc Jolivet qui a joué lui aussi à Valencin il y a quelques années, qui n'est pas nouveau sur le trophée Émile Terrier et qui évolue cette année, il évolue à Paris 20e, voilà, avec l'équipe Bourille. Allez, on continue, ils sont associés donc à Car Parc Travel, une société donc de... Voilà. À côté de l'aéroport de Saint-Olas. Non mais comme tu parles bien anglais, j'ai vu... Yes. Thank you. Alors, j'ai oublié de dire en allemand tout à l'heure.
Donc le deuxième chapeau, donc l'équipe Fort Belay sera opposée dans la première partie à Gérard Condreau et David Ducoté. Donc Gérard Condreau, qui est un des plus expérimentés de ce trophée Émile Terrier, qui est devenu champion de France, et là je ne vais pas me tromper, avec Saint-Vulbas cette année en club, en battant Ballaruc à l'épreuve d'appui, en tapant un but improbable. Et ben le GG il l'a tapé, il a donné le titre à son équipe. Il sera associé à David Ducoté, qui lui aussi est passé par Valenciennes il y a quelques saisons et qui évolue aujourd'hui du côté de Mâcon, je crois, en deuxième division. Voilà, ils seront associés à Eratec, qui est un des partenaires les plus anciens aussi du trophée Émile. Voilà. Alors, qui on aura pour Damien Didier, Fabien Rigolier? Eh bien, on aura Sébastien Graille et Jérôme Benoît. Sébastien Graille, l'Acro-Lyon, toujours co-recordman du monde du tir progressif avec 51 sur 51. Toujours très très bien placé en Super 16 cette année avec son équipe à l'Accro. Il sera opposé il jouera avec Jérôme Benoît, qui lui a gagné ici une fois avec Laurent Béraud il y a quelques années aussi. 2007. Voilà, la tête du trophée Émile Terrier, monsieur Émile Terrier. Voilà, ils seront associés à AXA, les assurances, la branche dirigée par Hugues Bruyant Et Sébastien, ouais. et Sébastien Graille. Ah mais et c'est pas fait exprès, ça a été tiré au sort bien avant. Tirage au sort. Alors quand on parle d'un terrier, il y a un deuxième qui arrive. Donc il y a un terrier qui a marqué hier pour l'OL. Ouais. Donc celui-là, on espère qu'il va marquer son nom au palmarès. C'est Maxime Terrier. Il sera associé à Nicolas Bourrin. Donc deux gamins du cru, puisqu'ils ont été élevés à la baguette par le duo Terrier et Daniel Carré à Janeria, au centre de formation de Janeria. Et aujourd'hui, ils évoluent en deuxième division pour l'Ain et en national, en Élite 2 pour Maxime à Satola-Sebons. Et Nicolas Bourrin, lui, évolue du côté de Lagneux dans l'équipe Viret. Voilà, donc ces garçons, comme quoi, Maxime Terrier, tiré au sort, PGE informatique, c'est pas fait exprès non plus. C'est le tirage au sort. Et donc les derniers, opposés à Lilian et à Sébastien, à Lilian et à Jean-Marc Jolivet, Sébastien Mourgue et Laurent Béraud. Oui, il a une grosse équipe, de Villibadois. Vainqueur l'année dernière. Donc les tenants du titre pour Lilian qui va me rejoindre maintenant. Eh ben oui, chacun son tour. Et donc ils seront associés à l'immobilier Villefontaine. AB Immobilier Villefontaine. Reste par rapport, toi t'es un peu grand quand même pour moi. Lilian Rivaud. Lilian, toi c'est ton premier, ton premier, Émile Terrier? Non. Troisième. Ah, bah déjà, tu vois, donc tu vieillis aussi, quoi. Mais ton premier avec Jean-Marc. C'est ça, ouais. Tu le connais, Jean-Marc? Un petit peu dans les boules, on se croise, mais on n'a jamais joué ensemble encore. Ça va être une première. Et comment tu vois ça alors? Tu vas tirer, tu vas pointer, il va faire quoi lui? Je pointe beaucoup moins bien que lui, donc oui, je vais tirer. Et après, un tirage pas facile. Ça parle de soi, c'est les tenants du titre, donc on verra bien. Mais de toute façon, dans ce concours, il n'y a pas de tirage facile, donc il faudra bien jouer. C'était quoi ta meilleure performance ici sur le trophée Émile Terrier? L'année passée, j'ai perdu les deux en poule avec Mathieu d'Auvergne.
Et sinon, c'était en 2011, je crois, Émile, il avait fait le trophée pour les jeunes. Ah, mais c'était celui-là. Et on avait perdu en finale avec Anthony Di Giorgio. Voilà. Donc déjà une finale, donc une deuxième à venir dans un mois. J'espère, mais ça va être dur. Merci beaucoup Lilian. Sébastien, tu veux, s'il te plaît? Allez, dans la foulée. Et là, donc voilà, Sébastien Graille, recordman du monde du tir progressif. T'en as pas un petit peu marre qu'on dise toujours Sébastien Graille, recordman du monde du tir progressif, puis qu'on occulte tout le reste? Non, c'est toujours un plaisir d'avoir fait des résultats, d'avoir battu un record, de le maintenir. Bon, il y a une nouvelle règle qui est sortie, donc ils vont enlever tous les records. Et puis de toute façon, les records, ils sont tous faits pour être battus. En tout cas, le tien, il restera à jamais dans les annales du sport boule. Ce 51 sur 51, personne n'y avait jamais pensé. Qui allait faire un truc pareil? Eh bien, c'est Sébastien Graille. Sébastien, toi, tu l'as gagné avec Fabrice Laposta, ce trophée militaire. C'est en quelle année? Je vais regarder sur le panneau, c'était en 2008. Et donc là, tu es associé cette année à Jérôme Benoît. C'est un bon tirage aussi, ça, non? Oui, je joue avec Jérôme, c'est un plaisir. Déjà qu'on a fait les championnats d'Europe. Bon, malheureusement, on a perdu en finale. On aurait dû gagner si j'avais tapé ce but. Et puis, bon, j'espère que cette année, on sera vainqueur. Donc là, pour les buts, c'est Gérard Condron qu'il faut appeler. Là, Damien Didier et Fabien Rigolier, c'est pas un tirage facile non plus, c'est des garçons qui jouent bien au boule. C'est bien de les prendre à la première quand même? Je pense que tout le monde les connaît, c'est une belle doublette, c'est des copains. Donc c'est une très bonne équipe, et puis on va attendre les deux autres équipes. Donc cette année, retour en Super 16 pour Sébastien Graille. Ça se passe plutôt bien, non? Oui, on fait une belle saison. On a déjà gagné l'étape de Givors et de finale. Il reste 2 étapes encore. Il reste Trévoux et Bellecour. Et puis bon, comme on dit, il faut gagner les gros titres, les championnats de France et un Bellecour. Ok, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Sébastien. On peut demander à Sébastien, parce que je crois qu'il sort de samedi d'un gros match en Italie. Donc comment ça s'est passé là-bas? Je pense que tu dois être très déçu. Ah, c'est vrai que... Et je suis encore déçu. On a quand même fait parler de l'accro. On les a battus. On a battu une des meilleures équipes en Europe, Ivrea. Chez eux, on les a fait souffrir, 12-10. Et puis malheureusement, il y a l'épreuve d'appui. Et on a perdu à l'épreuve d'appui 4-3. Et je peux vous dire que moi et Xavier, on a manqué 2 buts et bon, on est tombé. Moi, je suis tombé 10 devant et lui 40 devant et il n'y a rien eu. Donc bon, on est très déçus. Bravo quand même pour cette super performance. Ça sera pour l'année prochaine pour l'accro, certainement. Voilà, donc on va poursuivre, puis on n'oublie pas Nicolas qui est bien au bout là-bas pour tout à l'heure. Allez, on y va, Lohan. Merci. Alors, Abilio Correa et Stéphane Mouton. Pour eux, ce serait vraiment une première. Ils arrivent, ces 2 garçons vont arriver de Port-des-Barques, donc un club niché en Charente-Maritime, tout à fait là-bas au bord de l'océan. Ce sera une première pour les Port-des-Barques à Saint-Olin-c'est-Bons. Ces 2 garçons sont de très bons joueurs de boule également, qui évoluent en 2e division et qui évoluent en club, je crois que c'est en National 1. Voilà, donc ce sera une première, ils seront associés à Frédéric Robert. Allez mon garçon, on y va. Eh bien, ce seront les Suisses Mohamed Dib et Thierry Toinet, qui étaient déjà présents la saison dernière, l'année dernière, et qui n'espéraient qu'une chose, c'était revenir
Momo Dib, ce qu'on appelle Momo, nous l'avait bien précisé. Elle dit c'est un truc, il faut absolument qu'on puisse revenir. Donc Émile a exaucé leurs vœux, donc ils sont là de nouveau. Ils seront associés à la société Hélène Dill et opposés à Graille Benoît. Non, pas du tout. Ils seront pas opposés à eux. Dans la deuxième peut-être. Vas-y. C'est moins juste que la compétence qu'on a. On fait quand même des petites erreurs. Danny Montels et Grégor Sever. Ben là, ce sera encore une première, un Slovène sur les jeux de Satolas et Bronx avec Grégor Sever, un joueur d'expérience. Émile, on ne le connaît pas trop. Je ne sais pas si Sébastien, tu le connais un peu. Oui, tu le connais un peu. C'est un bon joueur. Très bon. Très bon joueur, voilà. Donc Danny Montels, Rumilly, Sever, c'est donc un Slovène, et ils sont associés à la société Chetai. Ce sont des viderons, non? C'est ça? Voilà. C'est nos fournisseurs de Morgon. Morgon rouge et du Beaujolais blanc. Donc des amis. C'est ce que vous allez voir le samedi soir. Donc Et des le dimanche amis- aussi. Des amis du club. Donc. Exactement, des grands amis. Des grands amis. Et le dernier, donc il n'y a pas de suspense, mais on va le sortir quand même. Merci. Donc Pierre-Jean Di Carlo, ex-joueur de Janeria, du centre de formation, qui joue aujourd'hui à Albi, à côté, ou à Albi, c'est ça? Oui. Un an. Et qui joue en club Saint-Jory. à Saint-Jory, voilà, à côté de Toulouse. Pierre-Jean Di Carlo sera, et encore une première, associé à Jean-Michel Pourroy, qui lui est déjà venu. Jean-Michel Pourroy qui évolue au Puy-en-Velay, qui a gagné entre autres le Tuélin, Vérin Tuélin, à 2 reprises. Et voilà, donc ils seront associés à la société Blue Vista de notre ami Guillaume Martin, qui est aux caméras. Voilà pour le 3e chapeau. Maintenant, on va leur trouver, Lohan, des adversaires. Alors, tout le monde en a. Un adversaire pour les ports de parquet, qui seront tout simplement Franck Burnichon, qui joue, qui est pareil, lui, il est venu à plusieurs reprises ici à Satolas, qui a joué à Valençay. Il sera associé à Sébastien Lévin-Marcon de l'Acrolion. Et ils seront tous les deux associés à, Kevin Ledoux, voilà, une société qui... s'occupe de toutes les études sur l'environnement, notamment tout ce qui est pollution à proximité des aéroports. D'accord, eh ben voilà, on sait tout. Donc Franck Burnichon, Sébastien Lévin-Marcon, opposé à Correa, et Stéphane Mouton. Allez, le suivant, il y en a encore 3. On mélange bien, voilà. Ah, ce sont les régionaux de l'étape, de la 14e étape, les régionaux Thomas Labouvette et Alexandre Giovannon, 2 joueurs du club de Janeria, tant en club qu'en traditionnel. Et ils sont associés à l'auto-école Plaisir de... Jean-Noël Balfin qui était présent ici. Eh ben voilà. Il est là, et donc ils joueront leur première contre les Suisses, donc match international pour Thomas et Alexandre. Allez, l'avant-dernier, qui seront opposés à Danny Montels et à Grégor Sever. Eh bien, 2 anciens joueurs de Satolas, non pas en club, en cadrette, en 2e division. Laurent Litouren, international, qui joue à Chenôve, et Fabien Lacroix, qui lui évolue également en Bourgogne, donc à Chenôve, associé à la société CVE Automatisme, et qui joueront donc Montels-Sévère à la première. Et la dernière petite boule, les Monégasques, Eric Ciocala et Andy Garcia, qui sera là aussi pour une première. Andy Garcia n'est jamais venu. Chocolat non plus.
Chokala non plus. Donc voilà, une équipe monégasque pour la première fois sur les Jeux de Satolas, associée à Ludo Racing, c'est du karting. Ludovic. Monsieur Ludovic Vert. Voilà. Ils joueront la première contre Di Carlo Porrois. Ce ne sera pas simple non plus. C'est une belle équipe Di Carlo Porrois. Voilà, on a fait le tour de ce tirage féminin, masculin. Merci Jean, merci Lohan. Je te repasse la parole, Émile. J'aimerais bien qu'on entende quand même Nicolas. Ah, Nicolas Vaurin. Qui est- Nicolas Vaurin, qui est un nouvel international quand même, hein, qui devrait représenter la France au mois de septembre. On va pas lui porter la scoumoune, On verra. On verra. mais c'est en bonne place. Salut Nicolas. Salut. Nicolas Vaurin. Donc Nicolas Vaurin, international chez les jeunes déjà. Voilà, c'était R20. Ouais, moins de 18, Moins de 18, champion du monde. 2012 en doublette. Voilà. Et maintenant, avec les espoirs. C'est ça. Comment ça s'est passé là-bas? C'était à Tunis. Tunisie, c'est très bien passé. On a gagné les 3 épreuves. Relais, doublette et précision. Donc c'était un bon tournoi. Donc maintenant, ton espoir, c'est d'intégrer les championnats du monde espoir. Ouais, j'espère. On est 6 en liste là. On en aura 3 ou 4 de sélectionnés. J'espère être dedans. Eh ben, on te le souhaite aussi. En attendant, tu vas jouer le trophée Militaire avec Maxime. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, Ça on se connaît bien. On l'a déjà fait l'année dernière ensemble. On avait perdu au barrage contre les finalistes, Antonietti et Pacalet. Et on avait aussi dans la poule les gagnants, Seb Moore et Laurent Béraud. Ouais, c'est ça. Donc cette année, on joue contre 2 potes à la première, Ludo et Guillaume. On verra, il va falloir faire une bonne partie pour gagner. On espère passer le lendemain. Ben voilà, j'allais te demander l'objectif. C'est revenir dimanche matin? Ouais, revenir dimanche matin, ça serait déjà bien. Dans un premier temps et après? Bon, après, gagner. Hein. Il n'y a que nous dans la poule qu'on n'a pas gagné, je crois, pour le moment. Voilà, donc je vous présente les vainqueurs de la 14e édition. Merci Nico. Voilà, ben merci. Tu vas Merci. encore, Non, mais il y a encore, t'as encore une interview à faire. Il n'est pas international, mais il est de Saint-Olens, donc c'est pas on mal. va lui poser les mêmes questions, on va voir s'il dit la même chose. On va voir. Même s'il n'a pas entendu, si, il y a un haut-parleur dehors. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Maxime Terrier. On te dira bonjour plus tard, Maxime. Viens. Viens. Tu diras bonjour à tout le monde d'ici, tu vois. Maxime Terrier. Voilà. Donc c'est pas le joueur de foot, lui, c'est le joueur de boule. Maxime, on vient de faire, t'arrives, le tirage est fini. Donc je vais t'apprendre que tu es donc le futur vainqueur avec Nicolas. Sans grande surprise, je pense. Ouais, c'était l'objectif fixé. L'objectif fixé, oui. Et puis voilà, comme disait Nico quand je suis arrivé, surtout revenir le dimanche, ça sera déjà bien pour nous, vu la poule que je découvre à l'instant. Voilà, on va essayer de faire le maximum en tout cas. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, t'es à la maison, t'es obligé de faire le maximum. C'est sûr, on connaît les jeux. Et ton père m'a dit dans l'oreille tout à l'heure, il faut absolument qu'il gagne, sinon je le vire. Il a raison. Je remercie Maxime et puis t'as bien fait de venir, tu vois. Merci Max. Il n'y en a plus? Il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? René, si tu veux dire un mot, René, non? Bon, bah, merci à... Je remercie, j'ai oublié donc, je remercie André Genillon qui représente la mairie de Saint-Olens qui est arrivé 2 minutes en retard, ça va, tu n'auras pas d'amende. Tu payes juste à boire à tout le monde, c'est pas grave. On n'est pas nombreux. Donc merci André d'être venu. Les joueurs qui arrivent là, c'est vrai, eux, ils ont beaucoup de travail, donc, mais c'est gentil d'être venu. Je vais demander à Jean peut-être de conclure. Pardon. Moi je souhaite donc que le meilleur gagne, hein, ou que les meilleurs gagnent, parce que finalement donc ça sera, je pense, une belle compétition. Il faut espérer donc qu'on aura beau temps. J'espère que bon, il y aura du monde comme d'habitude, hein, je pense. Donc voilà. Et puis bon courage pour Émile. Merci Jean, et n'oubliez pas de réserver vos places pour le grand dîner dansant
avec Eric Pouvel. Donc dépêchez-vous parce que Marinette aura bientôt tout vendu, il y aura bientôt plus de place. Donc il faut vite vous dépêcher. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc merci à tous, merci aux partenaires économiques qu'on aura l'occasion de présenter, qui seront présentés sur le livret de 20 pages qu'on va confectionner, qui vont être présentés sur tous les reportages Facebook. Donc je ne veux pas trop vous avez vu les partenaires qui sont très fidèles depuis le départ. Nombreux sont là ce soir. Et ils nous aident beaucoup, moralement, financièrement, en faisant des prestations. Donc je voudrais féliciter Guillaume Martin qui est là depuis le départ et qui, au départ, Jean Besson ne nous avait pas fait ce joli local, donc on n'avait rien du tout. Et Guillaume Martin déjà était avec ses caméras. Et c'est grâce à ça qu'on a la vidéo depuis 2006. Donc bravo Guillaume. Et maintenant ton entreprise grossit et tu le mérites amplement. Donc, je vais vous inviter pour un petit cocktail dînatoire et puis rendez-vous pour le 29 juin. Sous le chaud soleil de Saint-Ouen-c'est-Bon. Je ne l'ai pas dit en allemand, donc je vais vous le dire en allemand. J'ai oublié, en plus c'est ma deuxième langue, mais c'est facile pour moi. Wir freuen uns, Sie unter der heißen Sonne von Saint-Ouen-c'est-Bon. Voilà.